Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. La communauté nationale à l'étranger vote demain. Le ministre espagnol des Affaires étrangères en visite à Alger. En France, ouverture d'une nouvelle page entre la France et le Mexique. Rassemblement syndicat patronat. Près d'1 million d'électeurs de la communauté nationale établie à l'étranger iront dès demain samedi aux urnes pour distinguer l'homme qui présidera l'Algérie pour les 5 ans à venir. L'opération de vote se poursuivra jusqu'au rendez-vous final du 17 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a indiqué à cet effet que quelques 400 bureaux de vote sont ouverts dans les consulats algériens pour accueillir les électeurs. Ramtan Lamamra a dit espérer que les citoyens algériens établis à l'étranger participeront fortement à cette élection capitale pour le pays. Les candidats pour la présidentielle du 17 avril prochain ont mobilisé en somme quelques 300 000 volontaires militants pour contribuer à un déroulement serein et régulier de vote. Ils sont fondés de droits de surveillance et supervision. Ils devraient accompagner le vote jusqu'à l'annonce des résultats des urnes. Une délégation de 16 membres de la Ligue arabe devant participer à la supervision du scrutin présidentiel du 17 avril prochain est arrivée aujourd'hui à Alger. D'autres délégués de la Ligue arabe sont attendus lundi prochain et devront se répartir dans les 48 wilayas du pays. الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي رايحين يوفدوا بعض العشرات من الملاحظين. نقول بأن أبدا لا يمكن لهذا العدد القليل والضئيل من الوجود الأجنبي أكثر من 40,000 مكتب وأكثر من 15,000 مركز تصويت. يستحيل أن هذا العدد القليل يقدر تكون عنده الصورة عن إجراء العملية. بالنسبة للملاحظين اللي راهم يجونا، احنا الملاحظ اللي راه يجي مرحبا به، الملاحظ اللي راه يجي مرحبا به، لكن المعايير الدولية يعني العام والخاص يعرفها. من بينها هذه المعايير الدولية الأولى هي الملاحظ يجي 6 شهور قبل الانتخابات، يشوف الهيئة الناخبة. Une délégation de l'ONU est également arrivée hier à Alger au titre d'observateur, alors que l'opacité sur les raisons de la non-venue d'une délégation de l'Union européenne continue à soulever des vagues. La coordination nationale des partis et personnalités ayant opté pour le boycott de la présidentielle du 17 avril prochain est réunie aujourd'hui au siège du MSP. À l'issue de cette réunion, la coordination a publié un communiqué descriptif et analytique de la situation qui règne actuellement dans le pays. Abdelrazak Moukri a évoqué la question de l'ingérence extérieure dans la foulée de la campagne électorale, qualifiant la visite du chef de la diplomatie américaine John Kerry et celle de l'émir de l'État de Qatar comme des tentatives de secourir le bateau algérien, tourmenté par les vagues et le ressac de la politique algérienne. Les autres présents à cette réunion ont été unanimes à s'accorder sur la justesse du choix qu'ils ont fait en boycottant cette élection présidentielle, rejetée selon eux par de larges franges du peuple. La coordination nationale du boycott a également décidé d'intensifier son travail de proximité et de terrain pour mobiliser le peuple à refuser cette élection qui est selon eux jouée d'avance. Les permanences électorales des candidats à la présidentielle d'avril 2014 vivent les derniers jours de leur activité. Toufiq Ben Allou, porte-parole officiel de la direction de campagne du candidat Ahd Fouzir Bain, Abdelkader Salat, directeur de la campagne du candidat libre Ali Benflis. Les permanences électorales des 6 candidats en lice au fauteuil d'El Mouradia vivent l'ambiance du dernier acte avant la tombée du rideau. Certains des candidats ont donné libre cours à l'appréciation qu'ils ont notée au sujet du déroulement de cette campagne. À moins de 3 jours de la fin de la campagne électorale, les militants et partisans redoutent de volontarisme et de courage pour terminer le parcours en beauté. Le ministre espagnol des Affaires étrangères sera en visite de travail de 2 jours à partir d'aujourd'hui à l'invitation de son homologue algérien. Les 2 ministres devront discuter des relations bilatérales et préparer l'agenda du forum algéro-espagnol consacré à la coopération économique qui doit se tenir au courant dernier trimestre de cette année.
José Manuel García Margallo et Ramtan Lamamra abordent notamment l'état d'avancement des projets déjà inscrits dans le cadre du traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage, entériné par les deux pays en octobre 2002, un traité considéré par les deux parties de stratégique. Pour cette première journée de la visite du ministre espagnol, il est prévu l'organisation d'une journée économique qui réunira environ une soixantaine d'entreprises espagnoles activant en Algérie, d'après un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères qui ajoute que la coopération algéro-espagnole a évolué avec constance en quantité et en qualité. Le président français est arrivé au Mexique accompagné de plusieurs ministres ainsi qu'une délégation de chefs d'entreprise. Le président français et mexicain devait signer une trentaine d'accords et de documents dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'aéronautique, des infrastructures, de la sécurité et de l'énergie. Un conseil stratégique franco-mexicain a été mis en place en novembre sur décision des deux présidents. Celui-ci doit remettre ses premières propositions pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le président français François Hollande a reconnu devant le Sénat mexicain que les deux pays avaient connu une période compliquée mais a souhaité tourner la page. Vendredi, les deux présidents doivent participer à la clôture d'un forum économique franco-mexicain avant l'inauguration d'un monument dédié à l'écrivain mexicain Carlos Fuentes, décédé en 2012, et qui fut ambassadeur du Mexique en France de 1975 à 1977. Pour rappel, les échanges commerciaux entre la France et la deuxième économie d'Amérique latine se sont élevés à 3,9 milliards d'euros en 2013, dont 2,4 milliards d'exportations françaises. Pour un diplomate français, le potentiel de ce pays n'a pas été pleinement exploité. Les deux chefs d'État visiteront ensuite le célèbre site préhispanique Teotihuacán, près de la capitale, avant de se rendre à Querétaro pour inaugurer le campus franco-mexicain de l'Université aéronautique, une réalisation montée en partenariat avec les groupes français Safran et Itzorocopter. Manuel Valls, entouré de plusieurs membres de son gouvernement, a reçu ce vendredi les organisations syndicales et patronales. Cette première prise de contact depuis sa nomination à Matignon. Les partenaires sociaux ont évoqué la baisse du travail prévue par le pacte de responsabilité et ses éventuelles contreparties en termes de création d'emplois. Des organisations syndicales, comme Force ouvrière, ont en outre exprimé leurs craintes concernant les efforts d'économie qui vont viser la sécurité sociale, les collectivités et le budget de l'État. Il y a beaucoup de points d'interrogation, comme les exonérations de cotisations accordées aux entreprises vont être compensées. S'est interrogé Jean-Claude Maillet, le secrétaire général de Force ouvrière. Quant aux exonérations de cotisations acquittées par les salariés, pour que les gens au SMIC aient 500 € de plus par mois, je pense qu'on pouvait faire beaucoup plus simple, c'est d'augmenter le SMIC, a-t-il ajouté. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a lui demandé à Manuel Valls d'accélérer l'application du pacte de responsabilité devant la situation catastrophique des entreprises, en prenant notamment avant juin par ordonnance des mesures de simplification. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a renouvelé sa recommandation pour la mise sur pied d'une commission indépendante chargée du contrôle du respect des droits de l'homme au Sahara occidental, tout en mettant en garde contre l'exploitation illégale et abusive des ressources naturelles de cette contrée sous occupation marocaine. La commission parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé de sanctionner la Russie en la suspendant de son droit de vote jusqu'à la fin de l'année en cours à cause de l'annexion de la Crimée. Le Parlement du Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg, a voté la sanction contre la Russie avec 145 voix contre 21 et 22 abstentions. Les parlementaires russes représentés dans le Parlement européen ont protesté contre l'initiative du Parlement, la qualifiant de ridicule et ont quitté le Conseil. L'ex-première dame et ancienne chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a été prise à partie par une femme qui lui a lancé un soulier à la face qui est passé à quelques centimètres de sa tête. L'incident a eu lieu à Las Vegas où Mme Clinton donnait une conférence de presse. La sécurité rapprochée de Mme Clinton a vite fait de maîtriser la femme au soulier. L'ancien président américain George Bush avait lui reçu en plein dans le mille le soulier du journaliste irakien Muntadar Zaidi. Nous commençons notre journal culturel par la récupération du tableau du peintre impressionniste Jean-François Millet par disparition du musée d'Oran en 1985. Le tableau de Jean-François Millet, réalisé en 1848, est une fresque rare, représentant une femme en train de nourrir ses enfants. La fresque de Jean-François Millet, en attendant que soit restauré le musée d'Oran Ahmed Zabana, sera exposée au musée des Beaux-Arts d'Alger. Projection du film La Preuve du réalisateur algérien Amour Hakkar en compétition dans le Festival Cinéma du Sud qui se produit à Lyon en France du 24 au 27 avril courant. Outre l'Algérie, 7 autres pays arabes participent à ce festival lyonnais des cinémas du Sud. Le film La Preuve traite le thème de l'homme stérile dont le rôle est joué par l'acteur Nabil Asli.
Terminons par l'annonce de la parution d'un nouvel ouvrage sous la plume du professeur Zinedine Boumerzouk aux éditions Dar el-Kitab, un ouvrage pédagogique qui traite du service public entre l'application des textes réglementaires et la réalité du terrain. Une réalité délétère a amené les pouvoirs publics à créer un ministère chargé de la réforme du service public.